Salut les gamers! Vous avez peut-être suivi la news il y a quelques mois, AlphaGo, un programme développé par Google DeepMind, a été le premier programme à vaincre un joueur de Go classé parmi les meilleurs de son domaine. Alors je suis pas là pour vous parler de cette rencontre en particulier, si vous voulez creuser le sujet je vous invite à aller regarder cette vidéo de Sciences Étonnantes qui explique ça très bien. À la place j'aimerais profiter de cette histoire pour vous parler de ce qu'on appelle les jeux abstraits. Alors tout d'abord, c'est quoi un jeu abstrait ? Ici, contrairement à la vidéo précédente sur les party games, je vais utiliser une définition un peu plus officielle donnée par la théorie des jeux combinatoires. Bon, c'est une branche qui s'approche plutôt des mathématiques que des sciences du jeu, mais la définition me plaît bien. En gros, pour qu'un jeu soit abstrait, il faut petit 1, que tous les éléments du jeu soient sans cesse connus des joueurs, il n'y a aucune information cachée. Petit 2, qu'il n'y ait pas la moindre part de hasard. Petit 3, qu'il oppose deux joueurs ou deux équipes. Et petit 4, que les joueurs jouent à tour de rôle, on exclut donc tous les jeux avec des choix simultanés. Donnons tout de suite deux exemples que vous devriez connaître, les échecs et les dames. Dans ces deux jeux, il y a bien deux joueurs, chacun joue chacun à son tour, et il n'y a pas d'informations cachées puisque toutes les pièces sont visibles à tout moment. Enfin, bien évidemment, il n'y a pas de hasard. Et des exemples connus, il y en a plein. On a parlé tout à l'heure du Go, mais il y a aussi Abalone, Blocus, Puissance 4, Othello. On remarque parmi tous ces jeux un code esthétique assez commun. Il s'agit le plus souvent de jeux totalement vides de thème, et où on joue des pions blancs contre des pions noirs. Mais alors, ça serait le thème du jeu qui serait abstrait ? Bien évidemment, la réponse est non. Prenez le backgammon comme contre-exemple. Le jeu contient une bonne dose de hasard, et c'est simplement le thème qui est abstrait. Je voulais simplement souligner ce point, car dans les usages, on a tendance à mélanger un peu le jeu abstrait et les thèmes abstraits. Après, dans les faits, force est de constater qu'effectivement beaucoup de jeux abstraits utilisent des thèmes totalement abstraits, mais l'un n'implique pas l'autre. De même, il faut préciser qu'il existe des jeux qui sont à la frontière du jeu abstrait, comme c'est le cas de Goblet, qui utilise des composantes de mémoire, ce qui fait que les éléments ne sont pas sans cesse connus des deux joueurs. Il correspond néanmoins à tout le reste de la définition, et c'est pour ça que certains le considèrent quand même comme un jeu abstrait. Mais ici, quand on parle de jeu abstrait, on parle avant tout d'une mécanique de jeu bien particulière, qui reprend les 4 points qu'on a cités précédemment. Et du coup, faut se demander c'est quoi la particularité de ces mécaniques ? Pourquoi est-ce qu'on a mis un nom là-dessus ? Et puis, c'est quoi exactement qui est abstrait dans ces jeux ? Si vous vous rappelez de ma première vidéo sur le hasard, je vous avais expliqué que les jeux avec une trop faible part de hasard entraient dans une catégorie qu'on appelait les jeux calculatoires. Pour obtenir un jeu abstrait, il suffit de pousser ça à l'extrême, de sorte que les joueurs aient un contrôle absolu sur le jeu. On peut voir ça en reprenant les 4 points de notre définition. Tous les éléments du jeu sont visibles, pas de hasard ni de choix simultanés. On fait tout ça pour que les joueurs possèdent toutes les informations sur le jeu à tout moment de la partie. Et enfin, il s'agit de jeux à 2 joueurs, ce qui évite des alliances et tout le chaos que des décisions humaines pourraient apporter au déroulement de la partie. Pour résumer, un jeu abstrait, c'est un jeu où le joueur connaît toutes les informations sur le jeu, et ce, à tout moment de la partie. Du coup, on est face à une espèce de puzzle ultra complexe où c'est la réflexion qui prime. Et c'est là que ça commence à me poser un peu problème. Théoriquement, puisque je sais tout sur le jeu, je pourrais réfléchir pendant un temps infini, analyser toutes les possibilités de coups jouables, et je finirai par trouver le coup le plus optimal. C'est possible car, encore une fois, je possède toutes les informations sur toutes les conséquences de mes coups. Il n'y a pas de doute rendu possible par du hasard ou par des choix simultanés. Et là, je me permets d'ouvrir une parenthèse pour vous parler d'un concept bien connu des gros joueurs, l'analysis paralysis. L'analysis paralysis, dans cette définition la plus globale, est une situation durant laquelle vous êtes face à tellement de choix qu'au final vous passez votre temps à analyser les conséquences de tous vos choix, et vous finissez par ne jamais en faire un. Vous êtes paralysé par votre analyse. C'est un terme utilisé dans plusieurs domaines, le marketing, le sport, la philosophie, mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse ici, les jeux de société. On utilisera alors ce terme pour désigner une situation durant laquelle un joueur met tellement de temps à réfléchir pour jouer son coup que cela impacte le plaisir du jeu lui-même et des autres joueurs qui vont s'ennuyer pendant cette immense durée de réflexion. Fin de la parenthèse. Les jeux abstraits sont donc pas mal enclins à l'analysis paralysis. Mais dans les faits, on n'est bien évidemment pas là à réfléchir 64 000 coups à l'avance, parce que déjà ça prendrait trop de temps. C'est donc là tout le paradoxe des jeux abstraits. On finit par jouer notre coup non pas parce que c'est le meilleur coup à jouer, mais juste parce que si on prenait plus de temps pour réfléchir, ça deviendrait vite ennuyeux, ou même trop complexe pour notre cerveau humain. Et là je pense que vous me voyez venir, ces jeux sont intéressants pour des théoriciens dans la branche des mathématiques. Ces jeux sont faits de logique pure, et c'est donc le domaine rêvé pour établir des graphes représentant toutes les possibilités du jeu, et ainsi aboutir à des intelligences artificielles capables de jouer automatiquement. Parce que les robots ils sont quand même vachement plus forts que nous pour faire des millions de calculs à la seconde. Et on en arrive à un point où ils arrivent à nous battre au Go, ce qui, l'air de rien à notre époque, est un sacré exploit. Mais ça rappelle surtout quelque chose d'important.
Les jeux abstraits sont par nature des jeux déterminés, c'est-à-dire qu'il existe forcément une solution à cette espèce de puzzle, une suite de coups parfaits qui entraînera forcément soit une égalité, soit une victoire du joueur le plus avantagé, c'est-à-dire souvent le premier joueur. C'est le cas par exemple du Morpion, jeu résolu il y a bien longtemps de par sa simplicité, et dont toutes les parties devraient normalement se solder par une égalité si les joueurs jouent pas trop comme des brels. Et à partir de cet exemple, on peut synthétiser un peu tout ce que je viens de dire. Les jeux abstraits sont des jeux à information complète, et par conséquent c'est pas super rigolo à jouer si le jeu est aussi simpliste que le Morpion, parce que du coup mes choix seront automatiques. Ces jeux ne vont pas tirer leur force de leur mécanique de jeu, qui en général est assez minimaliste, mais plus de la complexité et de l'énorme nombre de coups possibles, ce qui fait que les joueurs ne peuvent pas envisager tous ces coups car cela prendrait trop de temps. Il convient donc au joueur d'être courtois et de rester raisonnable dans son temps de réflexion. C'est pour cela que lors des tournois on impose un temps limite à chaque tour. Après, je sais pas si on peut dire que le jeu est encore un jeu abstrait si on joue avec du temps limité, mais bon. Les intelligences artificielles sont lentement en train de révolutionner l'approche qu'on peut avoir de ces jeux. Et on peut se demander quelle sera l'évolution d'un jeu comme les échecs, qui est aujourd'hui joué à un stade compétitif, lorsque les ordinateurs auront réussi à résoudre le jeu et pourront offrir une solution toute faite pour que les blancs gagnent à chaque coup. Peut-être assisterons-nous alors à la mort de ce jeu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous laisse des liens dans la description pour me suivre sur Facebook et sur Twitter, et je vous dis à la prochaine. Ciao les gamers! Bon allez, fini les jeux de réflexion maintenant, on va sortir un vrai jeu. Ouais!